Message divin, partie 1. Mon enfant bien-aimé, je te parle depuis les profondeurs de mon cœur. Overture in time. Mon enfant bien-aimé, je te parle depuis les profondeurs de mon cœur, car tu m'es précieux au-delà de toute mesure. Ces mots sont destinés uniquement à toi, conçus spécialement pour ton âme qui a tant besoin de réconfort en ce moment. Je demande seulement un instant de ton attention précieuse, car j'ai quelque chose d'extraordinaire à partager avec toi. Je vois tes larmes qui coulent dans le silence de la nuit. Je connais la douleur qui étreint ton cœur et les questions sans réponse qui tourmentent ton esprit. Tu te demandes parfois si je t'ai oublié, si mes promesses sont encore valables pour quelqu'un comme toi. Laisse-moi ôter cette souffrance qui accable ton âme et t'apporter la paix que tu cherches depuis si longtemps. Tout comme pasteur Stephen Furtick l'enseigne fidèlement à Elevation Church, je veux que tu comprennes que ma voix résonne encore aujourd'hui avec la même puissance et le même amour qu'autrefois. Stephen Furtick proclame cette vérité. Je ne suis jamais silencieux quand mes enfants souffrent. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Reconnaissance de la douleur et validation. Je vois combien les récents jours t'ont apporté de la souffrance. Je connais intimement chaque bataille que tu mènes, chaque peur qui te réveille la nuit, chaque moment où tu as voulu abandonner. Ces épreuves financières qui t'accablent, ces problèmes familiaux qui semblent sans solution, cette solitude qui pèse sur ton cœur comme une pierre. Tout cela, je le vois. Tu as traversé des moments où les mensonges et les trahisons ont anéanti ton espoir. Des personnes en qui tu avais confiance t'ont déçu. Et maintenant, tu te demandes si quelqu'un peut vraiment t'aimer de manière inconditionnelle. Je comprends pourquoi tu as construit ces murs autour de ton cœur. Je comprends pourquoi tu hésites à faire confiance, même à moi. Être te sens-tu indigne de mes bénédictions? Être crois-tu que tes erreurs passées ont créé une barrière insurmontable entre nous? Tu regardes autour de toi, et il te semble que tout le monde avance dans la vie pendant que toi, tu restes bloqué au même endroit. Cette frustration est réelle, et je ne minimise pas ta souffrance. Mais je veux que tu saches quelque chose d'important, je n'ai jamais quitté ton côté. Même dans tes moments les plus sombres, même quand tu avais l'impression que j'étais silencieux, j'étais là. J'ai recueilli chacune de tes larmes. J'ai entendu chaque prière murmurée dans le désespoir. J'ai ressenti chaque battement de ton cœur brisé. Comme l'enseigne souvent pasteur Stephen Furtick à Elevation Church, mes enfants traversent parfois le désert avant d'atteindre la terre promise. Stephen Furtick rappelle constamment que le chemin vers la délivrance passe souvent par des endroits que nous n'aurions jamais choisis. Mais c'est précisément dans ces lieux que ma gloire se révèle le plus puissamment. Tu te souviens peu, être de l'histoire du peuple d'Israël dans le désert. Ils avaient crié vers moi pendant des années. « Délivre-nous, Seigneur !» Et je les ai effectivement délivrés d'Égypte. Mais ils se sont retrouvés dans le désert, affamés et désorientés. Ce n'était plus l'esclavage, mais ce n'était pas encore la terre promise. C'était à travers cet espace inconfortable entre le doux et le verrou. C'est exactement là où tu te trouves maintenant. Tu n'es plus dans ton ancienne vie de souffrance, mais tu n'es pas encore arrivé à destination. Tu es dans à travers, et cela peut créer une anxiété énorme. Je le comprends parfaitement. Promesse et assurance divine. Mais maintenant, écoute-moi bien, mon enfant bien-aimé. Voici la vérité que je veux graver dans ton cœur. Je vais faire pleuvoir le pain du ciel pour toi. Oui, tu as bien entendu. Je vais faire pleuvoir des bénédictions surnaturelles dans ta vie, des provisions que tu n'attendais pas, des miracles qui dépasseront ton entendement. Très bientôt, tu verras des portes s'ouvrir là où il semblait n'y avoir que des murs. Ces problèmes financiers qui t'empêchent de dormir la nuit, je vais te libérer de toute anxiété liée aux dettes. Ces relations brisées qui te causent tant de chagrin, je vais apporter la guérison et la restauration d'une manière qui te surprendra. Tu es déjà triomphant, même si tu ne le vois pas encore. Tu es déjà vainqueur, même si la bataille fait encore rage. Car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu portes en toi la nature divine, la force du Tout-Puissant, l'autorité du Roi des Rois. Dans les jours qui viennent, tu seras témoin de changements si remarquables que beaucoup ne te reconnaîtront plus. Tu te tiendras avec une assurance nouvelle, tu parleras avec une autorité que tu ne te connaissais pas, tu marcheras dans une dimension de foi qui étonnera même tes proches. Aucun mal ne t'atteindra, car tu es sous ma protection. Je suis ton bouclier et ton refuge, ta forteresse dans la tempête. Ceux qui se dressent contre toi découvriront qu'ils luttent en réalité contre moi, et personne ne peut résister à ma puissance. Comme pasteur Stephen Furtick le prêche avec passion à Elevation Church, quand Dieu décide de bénir quelqu'un, rien ne peut l'arrêter. Stephen Furtick proclame souvent cette vérité. Les plans de Dieu pour toi sont des plans de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Tu es grandement estimé et valorisé à mes yeux. Tu n'es pas qui tu étais avant. Tu es mon enfant bien-aimé, héritier de mon royaume, co-héritier avec Christ. Tu appartiens à la famille royale des cieux. Revêtu de vêtements royaux,
destiné à régner avec moi pour l'éternité. Ces échecs du passé, ils sont effacés. Ces erreurs qui te hantent, elles sont pardonnées et oubliées. Cette honte qui pèse sur tes épaules, elle est brisée par la puissance de mon amour inconditionnel. Tu es pur, saint, irréprochable à mes yeux. L'appel à l'action divine. Maintenant, mon enfant, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. J'ai besoin que tu me donnes ton cœur complètement. Pas seulement une partie, pas seulement les beaux côtés, mais tout ton cœur avec ses blessures, ses peurs, ses doutes et ses rêves brisés. Je veux tout de toi, parce que je t'aime tout entier. Abandonne-toi complètement à ma volonté. Laisse tomber ce besoin de tout contrôler, de tout comprendre avant d'avancer. Fais-moi confiance comme un petit enfant fait confiance à son père aimant. Quand tu me donnes ton cœur sans réserve, c'est là que je peux opérer les plus grands miracles dans ta vie. Le résultat de cette soumission sera extraordinaire. Tu expérimenteras une paix qui dépasse toute intelligence. Cette anxiété constante qui ronge ton estomac va disparaître. Ces pensées obsessionnelles qui tournent en boucle dans ta tête vont se taire. Tu trouveras un repos que tu n'as jamais connu auparavant. Deuxièmement, je veux que tu lèves tes mains et que tu m'offres une gratitude sincère dès maintenant. Oui, même au milieu de tes circonstances actuelles. Remercie-moi pour les bénédictions que tu ne vois pas encore mais qui sont déjà en route vers toi. Remercie-moi pour ma fidélité dans le passé, car elle est la garantie de ma fidélité future. Cette gratitude va transformer ton cœur. Elle va changer ta perspective sur tes circonstances. Ce qui semblait être des obstacles deviendront des tremplins. Ce qui paraissait être des fins de route se révéleront être de nouveaux commencements. La gratitude est la clé qui ouvre les écluses des bénédictions divines. Troisièmement, je veux que tu partages ces paroles avec d'autres. Raconte-leur ce que je t'ai dit aujourd'hui. Deviens un messager d'espoir pour ceux qui sont dans le désert. Comme pasteur Stephen Furtick l'enseigne régulièrement à Elevation Church, nous sommes tous appelés à être des porteurs de lumière dans les ténèbres de ce monde. Stephen Furtick insiste souvent sur ce point. Quand Dieu te bénit, c'est pour que tu puisses bénir les autres. Tes épreuves actuelles te préparent à consoler ceux qui traverseront des épreuves similaires. Ton témoignage aura un impact puissant parce qu'il sera né de la souffrance et scellé par ma délivrance. Quand tu partageras ces paroles, tu verras des cœurs s'ouvrir, des larmes de soulagement couler, des sourires de joie illuminer des visages. Tu deviendras un instrument de ma grâce, un canal de ma miséricorde. Et cela, à son tour, multipliera les bénédictions dans ta propre vie. Message Divine, partie 2. La transformation complète de ta destinée, un renforcement et révélation profonde. Mon enfant précieux, laisse-moi te révéler des vérités encore plus profondes sur ce que j'accomplis dans ta vie en ce moment même. Comme le pain de manna que j'ai fait pleuvoir du ciel pour les Israélites dans le désert, mes provisions pour toi arrivent jour après jour, exactement selon tes besoins. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour demain, car je suis déjà dans ton demain, préparant toutes choses pour ton bien. Cette provision divine ne fonctionne pas selon la logique humaine. Elle ne vient pas en gros volume que tu peux stocker dans tes greniers. Elle vient fraîche chaque matin, suffisante pour ce jour précis. C'est ma façon de t'enseigner à dépendre de la source plutôt que de la provision elle-même. Je veux que tu apprennes à respirer ma présence plutôt qu'à retenir ton souffle par peur du manque. Pasteur Stephen Furtick prêche souvent cette vérité fondamentale à Elevation Church. Dieu nous donne exactement ce dont nous avons besoin, quand nous en avons besoin, de la manière dont nous en avons besoin. Stephen Furtick comprend cette dynamique divine parce qu'il l'a lui-même expérimenté dans son ministère. Chaque sermon, chaque révélation, chaque onction vient au moment parfait. Tu vois, mon enfant, je pourrais te donner tout d'un coup toute la guérison, toute la provision, toute la restauration en un instant. Mais si je faisais cela, tu risquerais de m'oublier une fois tes besoins satisfaits. Au lieu de cela, je choisis de marcher avec toi jour après jour, te prouvant ma fidélité à chaque lever du soleil, renouvelant mes compassions chaque matin. Cette épreuve que tu traverses actuellement, elle n'est pas une punition, c'est un processus de purification. Je ne t'ai pas amené dans le désert pour te détruire, mais pour te révéler qui tu es vraiment quand tout le superflu est enlevé. Dans le désert, tu découvres que tu peux survivre avec moins que ce que tu pensais nécessaire, et prospérer avec plus que ce que tu osais espérer. Chaque jour que tu passes dans cette saison difficile renforce ta foi d'une manière que la facilité ne pourrait jamais accomplir. Chaque nuit où tu t'endors, en me faisant confiance, malgré l'incertitude construit en toi une intimité avec moi que tu n'aurais jamais développée autrement, en la gloire à venir. Maintenant, écoute-moi attentivement car je veux te donner un aperçu de ce qui s'en vient. Dans très peu de temps, tu vas commencer à voir des signes tangibles de ma délivrance. Ces signes commenceront petits, peut être une conversation inattendue qui ouvre une porte, peut être une opportunité qui se présente de nulle part, peut être une réconciliation que tu n'attendais plus.
Mais ces petits signes ne sont que le commencement. Derrière eux vient une vague de bénédictions si puissante qu'elle transformera complètement ton paysage de vie. Ces dettes, qui te semblent insurmontables, je vais les effacer d'une manière qui te laissera bouche bée. Cette maladie qui affecte ta famille, ma puissance de guérison va se manifester de façon indéniable. Cette relation que tu pensais perdue à jamais, je suis en train d'œuvrer dans le cœur de cette personne même en ce moment. Ces rêves que tu avais abandonnés parce qu'ils semblaient impossibles, je vais les ressusciter et les accomplir d'une façon qui dépassera tes attentes les plus folles. Comme pasteur Stephen Furtick l'enseigne puissamment à Elevation Church, quand Dieu décide de montrer sa gloire dans la vie de quelqu'un, c'est spectaculaire. Stephen Furtick a vu cette gloire se manifester d'innombrables fois, des mariages restaurés du jour au lendemain, des entreprises sauvées de la faillite, des enfants prodigues qui rentrent à la maison, des corps guéris contre tout pronostic médical. Tu seras tellement transformé que tes propres amis te demanderont « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Ta démarche sera différente, plus assurée, plus royale. Ta voix portera une autorité nouvelle. Tes yeux brilleront d'une paix profonde que les circonstances ne pourront plus ébranler. Les gens qui t'ont sous-estimé, qui ont dit que tu n'y arriverais jamais, qui ont prophétisé l'échec sur ta vie, vont être stupéfaits. Ils vont se demander comment tu es passé de la vallée au sommet si rapidement. Et tu pourras leur dire « C'est la main de mon Dieu qui m'a élevé. » L'identité est transformée. Je veux que tu comprennes qui tu es vraiment, car beaucoup trop longtemps tu t'es défini par tes circonstances plutôt que par mon caractère en toi. Tu n'es pas quelqu'un qui essaie de s'en sortir. Tu n'es pas quelqu'un qui espère que ça va s'arranger. Tu es quelqu'un qui porte ma nature divine, quelqu'un en qui habite la plénitude de ma puissance. Tu es un conquérant, pas seulement quelqu'un qui survit. Tu es un vainqueur, pas seulement quelqu'un qui endure. Tu es un roi et une reine dans mon royaume, pas seulement un serviteur qui espère des miettes. Cette identité royale n'est pas quelque chose que tu dois gagner, c'est quelque chose que tu dois simplement accepter et embrasser. Quand tu commences à marcher dans cette révélation de qui tu es, tout change. Tu ne supplies plus pour des bénédictions, tu les reçois avec la confiance de quelqu'un qui sait qu'elles lui appartiennent. Tu ne mendis plus l'amour, tu le donnes et le reçois naturellement parce que tu sais que tu es infiniment aimé. Stephen Furtick prêche souvent cette vérité à Elevation Church. Votre identité détermine votre destinée. Quand vous comprenez vraiment qui vous êtes en Christ, votre façon de vivre se transforme automatiquement. Vous cessez de vivre en dessous de vos privilèges spirituels. Cette transformation d'identité va affecter tous les domaines de ta vie. Tes relations vont s'améliorer parce que tu ne chercheras plus la validation chez les autres, tu la trouveras en moi. Tes finances vont prospérer parce que tu ne seras plus gouverné par la peur du manque. Tu seras guidé par la confiance en ma provision. Ta santé va s'améliorer parce que le stress et l'anxiété qui rongent ton système immunitaire vont disparaître. Ta créativité va exploser parce que tu ne seras plus paralysé par la peur de l'échec, tu seras inspiré par la certitude de ma faveur. La bataille spirituelle est la victoire. Je dois aussi t'avertir, mon enfant bien-aimé. Pendant cette période de transformation, l'ennemi va intensifier ses attaques contre toi. Il sait ce que je prépare pour toi et il est terrifié. Il va essayer de te décourager avec des pensées comme « Tu vois bien que rien ne change » ou « Tu es stupide de croire que les choses peuvent s'améliorer ». Il va utiliser les gens autour de toi pour semer le doute. Certains vont dire « Tu rêves trop » ou « Il faut être réaliste ». D'autres vont essayer de te ramener vers tes anciens patterns de pensée et de comportement. Ils ne font pas cela par méchanceté, ils font cela parce qu'ils ne comprennent pas la saison surnaturelle dans laquelle tu entres. Mais je veux que tu saches quelque chose. Chaque attaque de l'ennemi est en réalité une confirmation que tu es sur la bonne voie. Il n'attaque pas ceux qui ne représentent pas une menace pour son royaume. S'il s'acharne sur toi, c'est parce qu'il voit le potentiel destructeur que tu représentes pour ses œuvres. Pasteur Stephen Furtick enseigne régulièrement à Elevation Church que les plus grandes attaques précèdent souvent les plus grandes percées. Stephen Furtick a lui-même expérimenté cette réalité dans son ministère. Juste avant chaque expansion majeure d'Elevation Church, les défis semblaient s'intensifier. Alors, quand les attaques viennent, ne recule pas, avance. Quand les doutes s'élèvent, proclame mes promesses à voix haute. Quand la peur essaie de te paralyser, fais un pas de foi quand même. Car tu combats depuis une position de victoire, pas pour obtenir la victoire. La bataille a déjà été gagnée sur la croix. Tu ne fais que marcher dans la réalité de cette victoire. Chaque pas d'obéissance, chaque déclaration de foi, chaque acte d'amour est une manifestation de cette victoire déjà acquise. Le secret de la persévérance. Dans les moments où tu es tenté d'abandonner, où il semble que mes promesses tardent à s'accomplir, souviens-toi de cette vérité fondamentale. Mes délais ne sont jamais des refus. Je travaille toujours, même quand tu ne vois rien. Je prépare toujours, même quand tout semble statique. Parfois, ce qui ressemble à un retard de ma part est en réalité ma protection. Je retiens certaines bénédictions jusqu'à ce que tu sois prêt à les porter sans qu'elles te détruisent. Je développe d'abord le caractère, puis je donne la couronne.
Je forge d'abord la force, puis j'accorde le succès. Cette saison d'attente n'est pas du temps perdu, c'est du temps investi. Chaque jour que tu passes à me faire confiance dans l'incertitude construit en toi une capacité à porter plus de gloire. Chaque nuit où tu t'endors en paix, malgré les circonstances, développe en toi une stabilité émotionnelle inébranlable. Stephen Furtick rappelle souvent à Elevation Church que Dieu utilise les saisons d'attente pour nous préparer aux saisons de manifestation. Les plus grands leaders spirituels ont tous passé par des périodes où ils ont dû apprendre à faire confiance à Dieu dans l'obscurité avant de pouvoir le servir dans la lumière. Alors, utilise ce temps pour approfondir ta relation avec moi. Lis ma parole non pas seulement pour trouver des promesses à réclamer, mais pour apprendre à connaître mon cœur. Prie non pas seulement pour obtenir des choses de moi, mais pour communier avec moi. Adore non pas seulement quand tu te sens bien, mais surtout quand tu as besoin de te rappeler qui je suis. Cette intimité que tu développes avec moi maintenant sera ton ancrage quand les bénédictions viendront. Car les bénédictions sans racines profondes peuvent facilement être perdues. Mais les bénédictions qui poussent sur le terreau d'une relation solide avec moi durent pour l'éternité. La déclaration finale de mon amour. Mon enfant précieux, je veux terminer en te rappelant la vérité la plus importante de toutes. Je t'aime. Pas à cause de ce que tu fais ou ne fais pas. Pas à cause de tes performances ou de tes échecs. Je t'aime parce que tu es mien. Point final. Cet amour n'est pas conditionnel à tes progrès spirituels. Il n'augmente pas quand tu es obéissant et ne diminue pas quand tu faiblis. C'est un amour constant, inébranlable, éternel. C'est l'amour qui a créé l'univers, qui a envoyé Jésus sur la croix, qui t'a appelé par ton nom avant même que tu ne naisses. Même si tu te sens indigne, et tu le feras parfois, cela ne change rien à mon amour pour toi. Même si les autres te rejettent ou te déçoivent, mon amour reste inébranlable. Même si tu retombes dans d'anciens patterns ou fais des erreurs, mon amour ne vacille pas d'un iota. Pasteur Stephen Furtick prêche puissamment cette vérité à Elevation Church. L'amour de Dieu n'est pas basé sur nos performances, mais sur sa nature. Stephen Furtick comprend que beaucoup de chrétiens luttent avec ce concept parce qu'ils n'ont jamais expérimenté un amour inconditionnel chez les humains. Mais mon amour transcende toute expérience humaine. C'est un amour qui guérit les blessures les plus profondes, qui restaure les cœurs les plus brisés, qui redonne espoir aux âmes les plus désespérées. C'est un amour qui ne se lasse jamais, qui ne se décourage jamais, qui ne renonce jamais. L'assurance éternelle. Je suis avec toi chaque jour jusqu'à la fin des temps. Cette promesse n'est pas métaphorique, elle est littérale. Dans tes moments de joie comme dans tes vallées de larmes, dans tes succès comme dans tes échecs, dans tes certitudes comme dans tes doutes, je suis là. Tu ne peux pas me perdre par tes erreurs. Tu ne peux pas m'éloigner par tes faiblesses. Tu ne peux pas épuiser ma patience par tes questions ou tes remises en question. Je suis l'ami fidèle, qui reste quand tous les autres partent, le père aimant qui court vers l'enfant prodigue, l'époux dévoué, qui ne demande jamais le divorce. Cette assurance doit transformer ta façon de vivre. Tu n'as plus besoin de marcher sur des œufs, craignant de me décevoir. Tu n'as plus besoin de performer pour gagner mon affection. Tu peux être authentique, vulnérable, imparfait, et être totalement accepté et aimé. Quand tu comprends vraiment cette vérité, cela libère en toi une joie inextinguible. Peu importe ce qui arrive dans ta vie, tu sais que tu as l'amour et l'acceptation du Créateur de l'univers. Peu importe qui te rejette ou te critique, tu sais que le roi des rois t'appelle son enfant bien-aimé. L'appel final à la victoire. Maintenant, lève-toi. Lève-toi avec cette nouvelle compréhension de qui tu es et de qui je suis pour toi. Lève-toi avec la certitude que tes meilleurs jours sont devant toi, pas derrière toi. Lève-toi avec la conviction que cette épreuve actuelle n'est qu'un chapitre, pas toute l'histoire. Tu ne peux pas abandonner maintenant. Tu es trop près de ta percée pour renoncer. Tu as traversé trop de choses pour t'arrêter en chemin. Je ne t'ai pas amené jusqu'ici pour te laisser échouer. Je t'ai amené jusqu'ici pour te faire triompher de manière spectaculaire. L'ennemi espère que tu vas baisser les bras, que tu vas accepter une vie de médiocrité, que tu vas te résigner à tes circonstances actuelles. Mais tu n'es pas fait pour la résignation, tu es fait pour la résurrection. Tu n'es pas fait pour la survie, tu es fait pour la prospérité. Comme pasteur Stephen Furtick le déclare souvent avec passion à Elevation Church, vous n'êtes pas venu si loin pour n'aller que jusque-là. Stephen Furtick sait que les moments les plus difficiles précèdent souvent les percées les plus extraordinaires. C'est dans ces moments que la foi est le plus nécessaire et le plus puissante. Alors, marche maintenant dans ta destinée. Marche avec l'assurance de quelqu'un qui sait qu'il est aimé inconditionnellement. Marche avec la confiance de quelqu'un qui porte la nature divine. Marche avec l'autorité de quelqu'un qui a été adopté dans la famille royale du ciel. Tes larmes sécheront, ton cœur guérira, tes rêves ressusciteront, tes relations se restaureront, tes finances prospéreront, ta santé se rétablira, ta joie reviendra, ta paix régnera. Je t'aime
et tout va bien se passer. Amen.